C'est déclaré jusqu'à 17h. C'est pas ça du tout. C'est déclaré jusqu'à 17h. Pourquoi ils arrosent les gens comme ça? C'est quoi? C'est normal, moi j'ai signé pour des valeurs, pas pour ce que la police fait maintenant quoi. C'est pas normal ce qu'ils font, c'est pas normal. Et vous nous soutenez là. Et nous pareil, on est payé au lance-pierre. Ouais, voilà, avec on n'a pas le droit d'ouvrir notre gueule, mais on est payé au lance-pierre. Vous êtes engagé ou juste ça fait 9 ans que je suis dans l'armée. 9 ans. Bien sûr. T'as quel grade? Caporal-chef. Le gouvernement qui dit qu'il y a un essoufflement, il y a de moins en moins de monde. Je réponds que ceux qui ont pris la Bastille, ils étaient 688 d'après les chiffres officiels. Voilà. Donc Je crois que là on doit être 10 fois ça. Donc à un moment... Moi j'arrive du sud, Quelle ville? Avignon, Marseille, on fait du covoiturage, on partage, c'est du partage. Si vous voulez manifester, c'est à Paris, c'est là la ville principale. Le grand débat, c'est du vent. Je ne me structurerai jamais, je ne suivrai pas Macron, parce que Macron depuis le début il nous demande de nous structurer. Il n'est pas question que je me structure, mais Macron, si tu me vois, tu avais la possibilité de tout arranger depuis le début. Tu n'as pas su le faire, monsieur Macron. Monsieur Emmanuel Macron, avec tout le respect que je vous dois, je vous dis encore monsieur parce que je suis respectueuse. Hein? Mais maintenant, je me pose une question. Est-ce que c'est toi le président de la République ou c'est Castaner? Moi, je pense que c'est Castaner le président de la République et que tu as peur de lui parce que lui, c'est un mafieux. Hein? On est gouverné par des mafieux. Et toi, tu dis rien, tu fais rien. Si tu crois que tu attends les européennes pour gagner, eh ben, tu te fous le doigt dans le nez, pas dans le cul. Hein? Et tu passes le bonjour à Benalla. Hein? Vous prenez vraiment pas les gens pour des cons là, monsieur Macron? C'est fini, faites vos valises et allez faire votre prière. C'est terminé, on ne veut plus de négociations. Vous partez, il n'y a plus rien à négocier. Vous partez, vous rendonnez la France aux citoyens. Vous ne nous représentez plus. Votre règne prend fin, vos heures sont comptées, monsieur Macron. Ciao. Je mets toutes les religions sur la croix. Il faut faire une révolution à l'islandaise. Documentez-vous. Si nous avions une révolution à l'islandaise, d'abord la dette, niet, la dette on s'en va, et ensuite nous pourrions, paraît-il,
nous en sortir avec 17 sénateurs et 73 députés. Contre le gouvernement, sa politique, de tout taxer, taxer les pauvres, les retraités. On est là parce que nous on veut le RIC. J'ai rencontré un jeune gens tout à l'heure, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'on va faire un peu comme ils ont fait avec toi. C'est-à-dire qu'on va leur dire la porte, il est là. Aussi bien une tête de liste aujourd'hui, alors que peut-être que pour nous, le meilleur est devant. On ne peut pas faire pire depuis le 17 novembre. On a fait du mal à nos commerces. Donc vous attendrez le dernier moment. Non mais attendez, je vais oui, mais c'est parler. à chaque fois. Non mais je vous coupe parce qu'il faut avancer. Il est 18h36 et vous voyez qu'il y a 5 personnes autour de cette table et que tout le monde a besoin de parler. Je suis le seul que vous coupez à chaque fois. Non, vous n'êtes pas le seul que je coupe à chaque fois. Vous avez autant de temps de parole que les autres. Et si franchement ça ne vous convient pas, la porte est ici. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Maintenant, je vous pose des questions. Essayez de comprendre votre situation. Au revoir, Monsieur Clément. Au revoir, monsieur. Bonne Très bien. Anaïs Roux, la situation se calme. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils soient aussi respectueux que nous. Nous, on écoute quand on nous parle. Ah, pas mal, ça veut dire qu'on est plus... Nous, on s'écoute entre nous, on se respecte. Même on n'est pas d'accord, on est capable de s'engueuler. Par contre, on se respecte quand même. Oui, mais ça m'a fait mal au cœur quand même, comme il t'a dit la porte. C'est pas qu'il a le droit, c'est son droit, c'est lui le patron de l'émission. Si quelqu'un qui était macroniste, il n'allait pas faire ça. Il a fait ça avec la même chose. Un animateur, il est censé animer, il n'est pas censé prendre parti. Je vous garantis qu'à la fin de toute cette transaction, ceux qui vont hériter de l'aéroport, c'est les Chinois et personne d'autre. Et grâce à qui? Grâce aux Républicains qui gouvernent main dans la main avec En Marche. Et ça, c'est la stricte vérité. Je suis pas d'accord parce que les Républicains, ils étaient contre. Vous avez pas vu ce qu'ils font au Conseil européen? Ils votent tout le contraire. Ils votent tout le contraire. Ça veut dire ils ont dit... Mais c'est des menteurs. Depuis 30 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent dans les caisses publiques. La preuve, on a sa femme. La femme à Monsieur Fillon qui a vécu sur le trône de la majorité pendant 30 ans. Avec un emploi ce que je dis, c'est que tous les partis ils sont pas d'accord pour qu'on vende les aéroports. Il y a que la... Mais regardez, allez sur Mediapart. Vous avez l'un des anciens ministres du gouvernement Sarkozy qui sert de lobbyiste aux Chinois. Il est là-bas tout le temps. Il a été filmé en flag en plus, même lui il l'a avoué. Et c'est pas moi qui le dis, c'est RT. Donc tu penses qu'il y a des pots de vin là pour les Bien sûr, comme au Conseil de l'Europe. Au Conseil de l'Europe, ils ont acheté des députés, les Chinois. Comment vous croyez qu'ils ont empêché Alstom les fusions des grandes sociétés? Parce qu'ils ont acheté des députés, des Grecs, des Roumains, ils s'installent dans un pays, ils font de la corruption, ils achètent les députés et après ils votent ce que les Chinois leur dictent. Qu'est-ce que vous croyez? Ça se passe comme ça. Regardez ce qui se passe au Conseil européen et vous verrez bien ce qui s'y passe. C'est pas moi qui le dis. Il y a 1300 lobbyistes autour du Conseil européen. 1300. Et on nous dit qu'il se fait, on ose nous dire qu'il se passe jamais rien. J'y crois pas un mot.